Le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Honoré Saï, a visité ce mercredi 3 janvier 2024 les installations du chemin de fer Congo-Océan au kilomètre 4 à Pointe-Noire. Première étape de cette visite, les ateliers où sont en réhabilitation les voitures des trains voyageurs, les locomotives et les fourgons. En présence du staff dirigeant du chemin de fer Congo-Océan, le ministre a côtoyé les ouvriers dans toutes les unités de la direction matériel et transit, MT en abrégé. Ici, Honoré Saï leur a demandé d'innover pour parfaire le travail. Cette visite permet au ministre en charge des transports de toucher du doigt la réalité sur l'état d'avancement des travaux en se référant aux instructions précédemment données au directoire du chemin de fer Congo-Océan sur la relance des trains voyageurs Airpool et Mbinda. Je ne suis pas du côté de ceux qui se satisfont du travail accompli. Et tant que ce n'est pas totalement fait, je ne jetterai de laurier sur personne. Parce qu'à l'époque, j'envisageais la reprise du transport ferroviaire dans ces axes, y compris le train Airpool et le train Messagerie, l'un pour le 28 décembre, l'autre pour le 28 janvier. Mais il se trouve que les raisons techniques sont allées au-delà de ce qu'ont été nos prévisions et nos estimations. Tout est-il que ce que je demande à la direction générale du CFCO ainsi qu'à son secrétariat général, c'est de travailler davantage et faire de telle sorte qu'on ne soit pas dans les schémas habituels où en face d'une difficulté, on dit on ne peut pas avancer, il n'y a pas de moyens. Non. Une société peut créer des moyens, si elle ne les a pas, elle peut travailler au moins en joint venture. Et tel que nous venons de constater, les financements qui sont aujourd'hui en train de faire de telle sorte que les wagons soient réparés ne sont pas des fonds propres au CFCO. Et je suis heureux de partager cela sans faire la publicité des opérateurs économiques, que cela s'intensifie. Le ministre a tout aussi visité le centre de formation professionnelle et d'apprentissage du CFCO, fermé depuis un certain temps. Lors des visites, j'avais demandé que ce centre soit réouvert. Non pas seulement pour utiliser la jeunesse comme le président l'a si bien dit, mais pour faire de telle sorte que le capital que nous avons, tous ceux qui vont à la retraite, qui sont possesseurs d'un certain savoir, qu'ils continuent à être utiles et qu'ils transmettent ce qu'ils ont su tout ce temps à la jeunesse qui viendra travailler. On ne va pas aller chercher des professionnels ailleurs. Et donc le centre de formation, c'est aussi le lieu où on peut montrer qu'au-delà de la prescription de temps qu'il faut pour travailler, on peut être utile. On peut accompagner les nouveaux apprenants. Et fort heureusement que le président nous a reprécisé cette dimension. La jeunesse, en 2024, c'est son année. Les salutations du ministre au personnel du chemin de fer Congo-Océan ont été une occasion pour la tutelle de formuler les vœux 2024.